Qu'est-ce qui fait la différence entre une vente complexe et les autres ventes? Pourquoi est-ce que c'est une discipline commerciale à part entière et pourquoi est-ce que c'est essentiel d'avoir une approche spécifique avec ce type de vente? C'est la question à laquelle nous allons répondre ensemble aujourd'hui. Si on regarde le taux de victoire moyen des meilleures sociétés sur la question de la vente complexe, on observe qu'il est de 30% alors que le taux moyen sur le marché, eh bien, il est de 20%. Ça veut dire qu'à la fin de l'année, sur un marché donné, les meilleurs gagnent 50% d'affaires en plus que les autres. C'est énorme et ça justifie largement de bien se renseigner sur ce qu'est la vente complexe. Dans cette vidéo, je vais vous présenter ma matrice de la vente complexe pour vous aider à y voir plus clair, la comprendre, mais surtout savoir comment agir pour réussir vos ventes complexes. Bonjour, je m'appelle Quentin, je suis un ancien directeur commercial et je dirige MIM, une société de conseil et de formation pour les commerciaux B2B dans la tech et en particulier les SaaS et l'industrie technique. En parallèle, je partage gratuitement du contenu pour aider les commerciaux et leurs managers à vendre plus avec une démarche performante, saine avec les prospects et durable. Dans l'ensemble, une vente complexe est une vente qui présente des caractéristiques spécifiques sur 4 variables majeures. La première, c'est le panier moyen. On est sur un panier moyen qui va être élevé. La deuxième, c'est le nombre d'interlocuteurs. On peut considérer qu'à partir de 2 interlocuteurs, ça commence à avoir le profil d'une vente complexe. La troisième, c'est le type de produit ou de service vendu. C'est des produits qui sont techniques, souvent complexes, en tout cas qui demandent une explication, une recherche, parfois même une personnalisation pour pouvoir être vendus correctement. Et la quatrième et dernière variable sur laquelle on va jouer, c'est la durée du cycle de vente. En général, à partir de 2 à 3 mois, on considère qu'on est dans de la vente complexe. Quand on rassemble ces 4 caractéristiques, on peut dire en effet qu'on est sur de la vente complexe. À l'opposé de la vente complexe, on trouve la vente transactionnelle. Elle est rapide, avec peu d'interlocuteurs, des paniers moyens qui sont faibles et sur des produits plutôt simples. C'est ce qu'on voit par exemple pour les vendeurs de fournitures d'entreprise ou d'autres commodités. Alors dans la vente complexe, on ne retrouve pas systématiquement les 4 caractéristiques dont on vient de parler, mais si vous commencez à en voir 2 ou 3, il y a de fortes chances que vous soyez dans une situation de vente complexe, il va falloir vous adapter. Pourquoi c'est important de le savoir? Parce que la vente complexe, effectivement, elle ne se gère pas comme une vente traditionnelle et en le sachant, vous allez pouvoir adapter votre style de vente et faciliter la vie aux prospects pour finalement augmenter drastiquement vos chances de succès. Alors maintenant, rentrons davantage dans le détail pour chacun des éléments. Vous aurez une définition précise, les points de complexité à connaître. Je vous donnerai aussi des exemples et des anecdotes. Et pour finir, des tips pour gérer cette variable le mieux possible et augmenter vos chances de succès dans vos ventes complexes. Ok, donc on se retrouve maintenant dans le tableau qui va nous aider à naviguer sur notre compréhension de ce qu'est la vente complexe. Et puis de l'autre côté, avoir les tips concrets qui vont permettre de prendre les bonnes décisions, de bien vendre quand on est dans ce type de configuration en B2B. Donc sur l'écran, vous voyez donc la partie panier moyen, sa définition, son périmètre, on l'a dit en introduction, à partir de 5 à 10 000 euros de panier moyen sur la vente, on va dire 5 000 euros d'ARR si on est sur du logiciel et puis 10 000 euros quand on vend plutôt du produit par exemple ou du service qui n'est pas en abonnement. À partir de ces montants-là, on peut considérer qu'on est sur un panier moyen de vente complexe. Sur le critère des interlocuteurs, au moins 2 interlocuteurs, ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'en réalité, en moyenne en vente complexe, on fait face à 7 interlocuteurs. Et ce qui est terrible, c'est que dans le même temps, on n'en parle en fait qu'à 2 ou 3. Ça veut dire que quelque part, il y a 4 personnes auxquelles vous n'avez pas accès, qui pèsent dans la décision et pour lesquelles vous n'aurez pas toujours l'opportunité de faire valoir la proposition de valeur, la valeur ajoutée que vous proposez à l'entreprise qui est prospect. Ça, c'est hyper important de le maîtriser, on le verra tout à l'heure. Sur le critère du produit ou service, évidemment, il est technique. Il est technique à 2 égards. Première chose, il est technique parce que les métiers des gens, l'industrie des gens à laquelle vous parlez, ils nécessitent une maîtrise, ils nécessitent pour vous une compréhension suffisamment précise pour être pertinent face à eux. Ça, c'est le premier volet de pourquoi on dit que c'est un produit ou un service technique. Et le second, évidemment, c'est que c'est parce que la nature même de ce que vous vendez nécessite un bagage, nécessite une compréhension, nécessite d'avoir une vision fine de la technicité, d'être capable d'en parler suffisamment. On n'est pas obligé d'être l'ingénieur qui a créé le produit, évidemment. Il faut être capable d'en parler. Donc, il y a 2 volets quand on parle d'un produit technique ou complexe. C'est la technique côté client, qui il est, face à quel type de challenge il fait face. Si vous parlez à des comptables et que vous ne savez pas ce que c'est un compte de résultat ou un bilan, ce n'est pas la peine d'y aller quand on fait de la vente complexe. Vous devez avoir ce niveau-là de compréhension. Et 4e critère, évidemment, c'est la durée du cycle de vente. À partir de 2-3 mois au minimum, on est sur de la vente complexe. Et en fait, c'est assez logique parce que c'est relatif au montant, aux enjeux, au nombre d'interlocuteurs qu'il y a. On ne peut pas bouger 7 personnes en une semaine pour prendre une décision. C'est évident. Donc généralement, à partir de 2 à 3 mois, parfois c'est beaucoup plus évidemment, de la prise de contact jusqu'à la signature, on peut considérer qu'on est potentiellement en train de faire face à une vente complexe. Évidemment, c'est la combinaison de ces facteurs qui vont nous donner le meilleur indicateur
de la situation dans laquelle on est, mais là, on a plutôt un bon panorama avec seulement 4 axes. Si on se concentre maintenant sur la question du panier moyen, ce qu'on voit, c'est qu'en termes de complexité, le panier moyen, en fait, en fonction de sa taille, va donner une sensation plus ou moins forte de risque. Donc là, c'est quelque chose à gérer. Comment on fait pour gérer le risque sur un prospect? On le verra tout à l'heure, mais c'est quelque chose auquel il faut faire attention et c'est ce qu'apporte comme complexité les différents montants de panier moyen. Puis la deuxième chose, c'est que plus le budget est important, plus il y a des perspectives d'économie, des enjeux économiques qui sont forts, juste en termes d'économiser de l'argent, hein, vraiment proprement parler. Et donc c'est là où vous allez être souvent mis dans des situations de concurrence très forte pour faire pression sur le prix ou faire baisser le prix, au-delà de la technicité de votre produit et de la pertinence de la solution que vous apportez. Alors, un exemple réel d'une vente complexe avec des paniers moyens élevés, ce serait un logiciel qui permettrait d'automatiser des processus internes. Donc c'est des choses qu'on a vraiment par exemple chez nos clients chez Meet Your Market. Là évidemment, on va automatiser des processus, des choses qui sont complexes en interne avec pas mal d'enjeux, des chiffres, parfois des mouvements financiers. Évidemment, c'est des solutions avec beaucoup de technicité, beaucoup de valeur ajoutée et du coup avec des tarifs, des prix dans l'absolu qui sont élevés. Si je peux vous donner un petit tips sur la partie panier moyen, ce que vous devez comprendre, c'est qu'un prix, c'est toujours relatif à, non pas un budget, mais des moyens. Donc, si vous sortez un prix de 100 000 € pour certaines personnes, ça va être une barrière énorme et ça va rendre votre vente très compliquée. Certes possible, mais sans doute très compliqué. Si vous sortez un budget de 100 000 € à des gens qui toute l'année ont l'habitude de ce type de budget, ça va être beaucoup plus facile à faire passer. Donc, mon conseil, c'est de bien choisir vos clients en fonction des moyens qu'ils ont pour que si vous voulez travailler des paniers moyens élevés, eh bien, ce ne soit pas un frein pour eux, qu'ils en aient l'habitude, ça rendra votre vente beaucoup plus évidente, beaucoup plus agréable. Le marché il est suffisamment grand dans la plupart des cas pour se permettre de sélectionner, de discriminer les prospects en allant vers ceux évidemment qui ont le plus de moyens, qui ont le plus l'habitude d'acheter vos types de prospects. On ne veut pas se mettre des embûches volontairement, c'est suffisamment compliqué comme ça. Et le deuxième tips, ça concerne le budget et plus particulièrement les ordres de grandeur. Tôt dans la vente, on peut avoir besoin de savoir si la personne qui est en face de nous, elle s'attend aux ordres de grandeur de nos prix, de ceux qu'on a l'habitude de pratiquer. Et pour ça, souvent on est fixé, on veut savoir quel est le budget, combien ils veulent dépenser. Plutôt que de faire ça, mon conseil c'est deux options finalement. La première, c'est de comparer la taille du problème que le client est en train de vous raconter. S'il a un problème de 1000 € pour 100 commerciaux par mois, un problème de 100 000 € de perte de chiffre d'affaires par mois, si vous proposez une solution à 2000 €, ça paraît pas énorme vu les enjeux. Donc là déjà, c'est un premier indicateur de est-ce que ce dont on est en train de parler, c'est cohérent avec la taille du problème. La deuxième chose, c'est de demander tout simplement au prospect s'il a une idée du prix de ce type de solution, de combien ça devrait coûter selon lui ce type de décision. On n'a pas besoin d'un prix à 5% près, on a besoin d'un prix, allez, disons, de 0 à 10, en facteur 10. Si vous vous dites, bon, je pense que ça devrait coûter entre 1000 et 6000 €, bon, ça vous suffit. Vous savez si vous êtes dans les bonnes ordres de grandeur ou pas et vous pouvez décider de poursuivre ou non la vente. Côté interlocuteur maintenant, on l'a dit, il y en a au moins 2, il y en a souvent 7, hein, c'est la moyenne. Donc là-dessus, ça va être hyper important. La complexité, c'est d'avoir la vision juste. La complexité, c'est de savoir quel est le rôle de chacun dans la vente, c'est de savoir qui sont chacune de ces personnes. Et au-delà d'avoir la vision juste, on a envie d'avoir une vision complète, c'est-à-dire d'identifier tout le monde, de ne passer à côté de rien. Alors, si on regarde des exemples réels, par exemple chez Meet Your Market, quand on travaille avec des grands comptes sur de la formation en vente complexe, on a toujours au moins 2 types d'interlocuteurs. D'un côté, le métier, parce qu'ils ont vraiment besoin de valider qu'on est les bonnes personnes expertes sur leur type de vente à eux, leurs produits, leur cœur de cible, chose que les RH sont pas toujours capables de faire, mais justement, les RH aussi, ils ont des objectifs et ils veulent nous rencontrer, ils participent à la décision parce qu'il y a du développement de compétences, parce qu'ils veulent vérifier la qualité de nos formations, le fait qu'on soit capable de suivre la performance des gens, etc. Donc c'est toujours chez les grands comptes 2 grands types d'interlocuteurs qu'on a parce que la nature de ce qu'on vend nécessite l'intervention de spécialistes sur chacun des domaines. Donc si je peux vous donner un tip sur la partie interlocuteur, pour identifier qui sont les interlocuteurs, c'est une question très simple. Vous allez demander à votre prospect, monsieur le prospect, à part vous, qui participe à la décision? Le à part vous protège l'ego, le à part vous va vous permettre de reconnaître le prospect dans son rôle décisionnaire, mais il va aussi ouvrir la porte dans le fait que est-ce qu'il y a d'autres personnes qui vont à un moment donné se mettre autour d'une table avec vous pour décider de si vous devez acheter ou non ce service et si vous devez l'acheter avec le fournisseur A ou le fournisseur B. Et donc cette question elle va permettre d'ouvrir la porte à tout ça. Il y a plein de manières possibles de la formuler, celle-là en est une. C'est important en tout cas de savoir exactement la manière dont vous allez poser la question et d'être à l'aise avec. Le problème des commerciaux qui ne posent pas la question
des décisionnaires, c'est parce qu'ils ne savent pas comment le faire élégamment, ils ne se sentent pas à l'aise avec la manière de poser les questions. Donc préparez une formulation avec laquelle vous vous sentez à l'aise, qui protège l'ego du prospect avec lequel vous parlez, mais qui permet aussi d'ouvrir la porte à d'autres interlocuteurs qui seraient partie prenante à cette décision. Ok, maintenant si on se concentre sur la nature du produit ou du service que vous vendez. Donc la complexité ici, c'est l'écart qui peut exister chez les commerciaux entre l'expertise du métier des prospects et l'expertise du produit. C'est assez fréquent de voir des commerciaux qui connaissent très bien leur produit, qui savent décrire toutes les fonctionnalités, qui savent raconter des anecdotes sur comment il a été fait, comment d'autres clients l'utilisent par exemple. Mais c'est plus rare de trouver des commerciaux qui savent exactement le quotidien, le métier et toutes ces complexités justement du prospect avec lequel ils discutent. Cet écart il est très facile à expliquer, hein, c'est juste que les formations des commerciaux souvent elles sont beaucoup plus orientées sur le produit que sur le métier des clients. Pourquoi ? Parce que c'est plus facile d'obtenir des informations sur votre produit, c'est vous qui l'avez créé dans l'entreprise, que sur le métier des clients, les logiciels qu'ils utilisent, les documents qu'ils manipulent le plus au quotidien, les pièges, les complexités de leur métier, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est ce qui explique cet écart qu'il y a entre l'expertise et la maîtrise du métier, de la technicité du métier des prospects et celle qu'il y a sur la technicité du produit. Donc c'est quelque chose qu'il faut apprendre à gérer, on va le voir dans la partie tips dans 2 minutes. Un exemple réel, une société qui vendrait une technologie d'OCR par API, donc vous savez l'OCR c'est la reconnaissance optique de caractère, c'est la capacité en fait pour un ordinateur de lire un texte qui aurait été pris en photo tout simplement et de restituer les informations correctement. On a un client chez Meet Your Market qui fait ça et ici on voit très bien que c'est un produit qui est technique par le métier parce que les gens qui utilisent l'API concrètement c'est des développeurs, donc c'est des gens très techniques, il faut les comprendre pour pouvoir leur parler correctement et d'un autre côté on est sur une API de reconnaissance optique de caractère. Ça veut dire que c'est un produit lui aussi qui est technique et complexe, il faut savoir maîtriser et comprendre pour bien en parler. Donc là on est vraiment sur le produit tips complexe d'une vente complexe. Donc maintenant mon tips pour gérer la complexité de la partie produit-service d'une vente complexe, eh bien c'est simple. Vous prenez vos meilleurs clients, vous les amenez une fois au bureau vers 11h avec l'équipe commerciale et vous leur demandez de vous raconter à quoi ressemble une journée, une semaine type dans leur peau, dans leur métier. Il faut que vous sachiez quel logiciel ils utilisent, quelles sont leurs habitudes, quel type de réunion ils ont, quelle complexité ils doivent gérer, qu'est-ce qu'ils adorent faire, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas faire. Il faut qu'ils vous racontent des situations types et puis que les commerciaux ils puissent poser un maximum de questions. Vos meilleurs clients ils vont accepter de vous aider parce que vous avez une bonne relation avec eux. Éventuellement, ça va vous goûter un restaurant juste après qui sera hyper sympathique et qui permettra de renforcer les relations que vous avez avec eux. Alors, il ne faut pas s'en priver, il faut l'utiliser parce que ça va permettre à vos commerciaux de monter en compétence sur le métier. Il faut les exposer à des personnes qui sont OK pour leur parler de manière complètement libre de leur métier, de leur quotidien. Ça va les faire monter en compétence, c'est très important. Ça, c'est un premier sujet. Le deuxième tip que vous pouvez avoir pour faire la montée en compétence sur la partie métier, c'est de faire du peer learning avec chaque semaine un commercial de l'équipe qui va enseigner un des métiers, une spécificité côté prospect au reste de l'équipe. Donc pendant une semaine, il va travailler sur sa mini-formation d'1 heure qui va dispenser à toute l'équipe, qui va verbaliser, qui va formaliser sous forme d'un document, ça peut être un Word par exemple, qui mettra sur votre serveur, sera disponible pour tout le monde. Et puis la semaine d'après, quelqu'un d'autre sera en charge de travailler sur un autre sujet. Si votre client type, par exemple, travaille dans les ressources humaines, eh bien, le commercial il va venir, il va expliquer ce que c'est une organisation type RH, les objectifs annuels qu'ils ont, les KPI sur lesquels ils travaillent, des personnes RH peut-être un peu connues qui ont lancé des mouvements, les immanquables, les clients les plus illustres que vous avez en RH et la manière dont utiliser l'outil. Bref, un panorama complet sur le métier et éventuellement sur la manière dont vous aidez ces métiers-là à gagner en temps, en productivité, en argent, peu importe. Ça va vous permettre de mixer à la fois l'info qui vient de l'extérieur et des gens du métier directement et à la fois vous, votre capacité à aller chercher de l'info. Si vous arrivez à faire ça, ne serait-ce qu'1 heure par semaine, ça va complètement changer le niveau d'expertise que vos commerciaux vont développer. Et ça, les clients, ils vont le sentir, ils vont l'apprécier. Il y a une empathie qui va se développer. Ils vont se dire, lui, il sait de quoi il parle, lui, il connaît mon quotidien, c'est une personne pertinente auprès de laquelle je peux me fier, c'est hyper important. C'est ce qui va permettre de construire la confiance et vous savez à quel point la confiance est importante pour vendre. Alors, quatrième et dernière variable de notre matrice de la vente complexe, eh bien c'est la durée du cycle de vente. Donc on l'a dit, 2-3 mois minimum. La complexité ici, c'est de maintenir le projet en tension. Comme ce sont des temps longs, comme ce sont des cycles de vente qui sont longs, il faut maintenir la flamme quelque part, maintenir le projet en tension, ça veut dire faire en sorte qu'il se passe toujours quelque chose, que ce soit clair pour le client et qu'il soit engagé, qu'il ait envie d'y aller, qu'il sache qu'il a à faire, qu'il sache qu'il peut attendre de nous et que en chef d'orchestre, puisque c'est ça l'enjeu du commercial en vente complexe, c'est d'être un chef d'orchestre, eh bien vous soyez capable de maintenir la musique, de continuer la musique, qu'elle ne finisse jamais de jouer jusqu'à la signature. Ça va être ça la complexité, parce que c'est long, parce qu'il peut y avoir des temps morts et ces temps morts, ils peuvent être mortels. L'exemple réel sur des cycles de vente longs, ça va être un de nos clients par exemple qui fabrique les sièges d'avion les plus légers du monde. Alors là c'est vraiment passionnant. Quand on est une compagnie aérienne et qu'on
change les sièges d'avion de sa flotte ou qu'on équipe sa flotte et qu'on doit choisir des sièges d'avion, c'est des décisions qui prennent du temps parce qu'il y a des questions de design, de perception de la clientèle, de positionnement, il y a des questions de confort, il y a des questions de sécurité, il y a de la conformité à assurer, il y a du prix, il y a des économies de poids sur l'avion et la capacité à dépenser ou pas du kérosène. Bref, un ensemble d'éléments extrêmement complexes qui justifient que ça prenne du temps et qui fait que quand on vend des sièges d'avion aujourd'hui à des compagnies aériennes, ce sont des cycles de vente qui sont longs. Ça, c'est un exemple concret de type de vente qui se prête bien à la vente complexe. Mon tips ici pour gérer la longueur et maintenir les projets en tension, c'est d'être préparé. Vous êtes des professionnels. Vous savez que le type de vente que vous réalisez, ce sont des temps longs et donc vous devez savoir comment les rythmer, par quelle étape vous allez passer, quels en sont les jalons, ça va être important et ça vous pouvez et vous devez le communiquer à votre prospect. Donc c'est très simple, monsieur le prospect, voilà, généralement, voici comment se passe un processus d'évaluation pour l'achat, par exemple, de sièges d'avion chez nous. Il y a telle étape, telle étape, telle étape. Chez vous, comment ça se passe et qu'aimeriez-vous modifier dans ce plan? Comment ça se passera et quels seront les timings. Et puis comme ça va vous permettre de co-construire un plan à deux basé sur votre expérience. Ça va faire gagner du temps, de l'espace mental au prospect. Pour lui, ce sera confortable. Il aura juste à vous dire non, ça c'est pas vrai, il faut plutôt le modifier. Ça va permettre d'amener une discussion intéressante et de finir avec un planning sur lequel vous allez vous accorder, sur lequel le prospect va être engagé et qui va permettre justement de maintenir les choses en tension. Alors évidemment, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est une approche, une première approche de la vente complexe. Et j'ai bien confiance que tous ces différents éléments, ils couvrent que de manière superficielle toutes les subtilités qui existent. Mais au final, la vente complexe, c'est passionnant, ça fait réfléchir, ça agite les méninges et c'est ce qui rend ce type de vente si intéressant. Alors avec un peu de méthode, avec un peu d'entraînement, on peut vraiment tirer son épingle du jeu en tant que commercial et proposer des expériences aux prospects, aux acheteurs qui sont intéressantes et qui sont différenciantes. Maintenant, si vous souhaitez concevoir un processus de vente complexe idéal pour vos équipes ou si vous voulez les former à ce qu'est réellement la vente complexe, je vais vous mettre un lien dans la description de cette vidéo pour que vous puissiez me contacter pour qu'on puisse discuter ensemble directement et voir ce qui est possible de faire. J'espère que cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair sur ce qu'est la vente complexe et qu'elle va vous aider à vendre plus. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez vous abonner à la newsletter The Good Sales qui va vous donner de vrais tips de vente une fois par mois directement dans votre boîte mail. Je vous mets le lien également là dans la description de la vidéo. Sur ce, je vous retrouve dans la prochaine vidéo et d'ici là, restez performant, restez compétent et intègre avec vos prospects et que la Salesforce soit avec vous.